dehors, si on fait faire le... Je sais pas ce qui est... Ça a été assez rapide parce qu'en fait, c'est venu de moi qui étais végane depuis 7 ans. 7 ans ça fait maintenant. Donc ça faisait 4 ans à l'époque. Je cherchais à remplacer mes chaussures en cuir par des chaussures qui soient à la fois de bonne qualité, avec des matières éco-responsables, sans produits d'origine animale. Et j'ai pas trouvé en fait. Et qui soient aussi jolies. Parce qu'il y en avait certaines, mais elles n'étaient pas terribles. Et ça, c'était en juin-juillet 2016. Donc c'était l'été entre ma 4e et ma 5e année. Et au début, je me suis dit, bon, je vais travailler 2-3 ans dans la chaussure, finir mes études tranquillement, et peut-être je le ferai après. Et en fait, quand je suis rentrée à l'IAE, j'ai découvert qu'il y avait un incubateur là-bas et un statut étudiant-entrepreneur qui permettait de convertir le stage de fin d'études en création de projet. Okay, et ça, j'ai trouvé ça super bien parce que je me suis dit, bon, des stages, j'en ai fait tous les étés, j'ai fait 1 an de césure où j'ai fait des stages. Bon, finalement, je ne suis pas à un stage près. Et je m'étais dit, je fais ça à fond pendant 6 mois, si ça marche tant mieux, je continue, si ça marche pas, ça m'aurait fait comme un super stage où j'aurais appris plein de trucs. C'est pas franchement le salaire d'un stage qui m'aurait changé ma vie. Donc je suis vraiment partie comme ça et je m'y suis mis à fond en octobre 2016 du coup. Du coup, ma période de stage, c'était janvier-juin. Bon, j'ai commencé un peu avant parce que une fois que j'étais lancée, j'allais pas attendre janvier. Et c'est allé assez vite. Tiens, Minou. Parce que entre octobre 2016 et mars 2017, j'ai réussi à trouver des usines, trouver des fournisseurs, faire la première collection, faire les photos et lancer un crowdfunding. Donc c'est vrai que c'est allé assez vite parce que moi j'avais envie d'aller assez vite. Je voulais pas passer, 2 ans à faire un produit parfait, le confronter au marché et me rendre compte en fait au dernier moment que non, en fait ça plaît à personne et ça fait 2 ans, 2 ans perdus entre guillemets. Et donc je me suis dit que le plus important c'était de confronter le produit au marché le plus vite possible pour savoir si ça allait fonctionner. Et c'est ce qu'on a fait et ça a marché, donc voilà, on est toujours là 4 ans après. Moi, j'avais jamais eu l'intention de monter ma boîte au début. En fait, j'ai fait Sciences Po parce que je ne savais pas quoi faire. C'est juste que j'ai su très tard que je voulais faire du marketing. Du coup, c'était entre la 3e et la 4e année que je me suis rendu compte que ça me plaisait bien. Et je comptais faire du marketing en fait après. Et donc cette idée m'est tombée dessus et ce qui m'a poussée à le faire maintenant, il y a 4 ans et pas attendre, déjà c'était le fait de pouvoir convertir le stage et ça je trouvais ça hyper bien. Et aussi j'avais adopté Cannelle qui n'est plus là juste avant et je me suis dit mais c'est trop bien en fait si je fais ça je peux la garder avec moi tout le temps et ça m'évite de la laisser. Moi j'avais vraiment créé ça pour un besoin que j'avais moi et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout la seule et que si moi j'exprimais ce besoin-là, forcément on est rarement tout seul à avoir besoin de quelque chose. Et il y avait plein de gens qui attendaient d'avoir ces chaussures qui soient à la fois sans produits d'origine animale, éco-responsables et jolies. Et c'est pour ça que ça a aussi bien marché tout de suite, c'est parce que la demande c'est pas moi qui l'ai créée, elle était là et on y a juste répondu en fait. Et en général c'est les projets qui marchent le mieux, c'est ça, c'est pas quelque chose qui arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est vraiment... il y avait vraiment une attente des consommateurs et voilà, on l'a fait et donc forcément ils étaient hyper contents. J'ai eu ma première stagiaire en 2017, qui est revenue en CDI en 2019, qui est toujours là du coup. Et après, pendant longtemps, j'ai été toute seule avec une stagiaire, donc échangé tous les 6 mois, enfin pendant longtemps, pendant 2 ans. Après, j'ai eu le premier CDI, donc là, ça m'a fait du bien. Là, on a eu un 2e CDI en septembre. J'espère un 3e et un 4e en 2021. Donc voilà, le but c'est que là, on est 4, donc du coup, moi, les 2 CDI et une alternante. Et puis ouais, j'aimerais bien qu'on soit 5 ou 6 en 2021 et pour que ça me décharge un peu moi le travail parce que en fait je pensais qu'en embauchant du monde ça irait mieux mais bizarrement il y a de plus en plus de choses à faire donc à chaque fois je me dis non mais c'est bon, ça va se calmer, ça va aller mieux mais en fait pas du tout donc je pense que là il faut pour que moi je puisse souffler un peu, je pense qu'il me faudrait une personne qui m'aide sur la partie produit que je fais toute seule pour le moment. Donc tout ce qui est recherche de tendance, la veille concurrentielle, les inspi, les plans de collection, les dessins, les couleurs, suivi des prototypages, etc. Tout ça, je gère toute seule. Et tant qu'on n'avait que des chaussures et des sacs, ça allait. Mais après, on a fait des pulls, on travaille sur des manteaux. Enfin, il y a un moment où j'ai plus le temps de tout faire. Donc voilà, j'ai commencé à faire appel à une styliste là il y a quelques mois c'est des collections qui ne sont pas encore sorties, mais pour des choses qui vont sortir bientôt. Parce que j'y arrivais plus tout simplement à un moment. C'est vraiment un travail de recherche permanent et la pomme, au début, je ne voulais pas l'utiliser parce que j'aurais préféré me spécialiser dans le raisin.
Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas mal de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et surtout, c'est une entreprise qui est plus ancienne, qui est plus installée, donc du coup qui est plus réactive, qui peut donner plus facilement un petit rouleau pour faire les échantillons, il y a plus de couleurs, etc. Donc ça nous a permis de diversifier un peu. Le cactus vient du Mexique et d'un point de vue environnemental, faire venir quelque chose du Mexique, même si c'est par bateau, ou en quel cas ça prendrait très longtemps, c'est pas terrible. Donc on fait des tests pour voir si ça peut pas nous dépanner sur certains produits où on n'arrive pas à mettre de la pomme ou du raisin. Mais honnêtement, je ne suis pas 100% sûre. Ouais. Après, il y a le Pignatex, mais pareil, le Pignatex, ça vient d'Amérique du Sud. C'est transformé en Espagne. Et l'aspect n'est pas fantastique. C'est, je pense, la matière végétale la plus connue, dont on a le plus parlé. Mais c'est un aspect un peu fripé, comme du papier alu fripé, en fait. Voilà. Sauf que ce n'est pas forcément argenté. Mais bon, moi, je ne trouve pas ça terrible en aspect. Et je pense que les gens ne sont pas prêts à faire des compromis sur le style. Pour les matières, il y a des brevets qui sont déposés dessus. Donc en fait, à chaque fois, il y a une entreprise qui fait, par exemple, il y a une entreprise qui fait le raisin, une entreprise qui fait la pomme, une entreprise qui fait le cactus. Je ne sais pas si la pomme est déposée, mais en tout cas, le raisin et le cactus le sont. Donc c'est moi qui fais de la veille concurrentielle. Je vais sur des salons, je regarde sur Internet et je les contacte pour leur dire bon ben voilà, vous avez telle matière, j'aimerais bien essayer. Après, ça part au Portugal, on fait des tests et c'est compliqué parce que c'est des matières qui sont assez nouvelles. Le raisin, c'est assez nouveau, mais ça fait plusieurs années qu'ils sont en développement, parce que moi je les connais depuis 2016. Ils ont reçu un prix d'innovation en 2016, mais ils ont commercialisé que 3 ans après. Donc pendant 3 ans, je leur ai couru après en leur demandant tous les 6 mois quand est-ce que c'est bon, quand est-ce que c'est bon, ça a l'air hyper bien votre truc, quand est-ce que c'est bon. Donc, mais c'est aussi pour ça qu'on a été les premiers à le faire aussi en France, parce que j'arrêtais pas de les harceler et que quand c'était bon, je l'ai su en premier. Mais beaucoup d'importance à l'esthétique des produits, parce que les gens ils sont hyper ok pour consommer écolo. Ça c'est un truc, si on leur propose la même chose au même prix, un écolo, un pas écolo, ils vont forcément choisir l'écolo. Mais par contre, il faut que ça leur plaise, parce que sinon ils feront pas de compromis sur le style pour être éthique. Depuis le confinement, mes horaires ont un peu varié parce que j'ai besoin de m'occuper de toutes les petites bestioles de la maison. Donc c'est vrai que je commence plus tard le matin, je commence vers 9h30. Et ensuite c'est hyper variable. Donc je m'occupe encore de toute la partie produit, donc ça me prend beaucoup de temps. Forcément je fais encore pas mal d'administratifs, donc la compta, la gestion, suivi de la trésorerie, ce genre de trucs que je déteste personnellement, mais qu'il faut bien que quelqu'un fasse. Et pour le moment, personne d'autre que moi peut le faire. Après, je fais aussi un peu de management, forcément maintenant que j'ai 3 personnes à coacher. Il faut bien que je leur dise ce qu'elles doivent faire, même si elles sont assez autonomes, il faut quand même que j'établisse les grandes lignes directrices et que je leur dise toutes les semaines, bon cette semaine tu fais ça, après elles s'organisent comme elles veulent. Honnêtement, j'ai de la chance d'avoir des personnes qui sont assez autonomes. D'ailleurs c'est pour ça aussi que je les ai embauchées, c'était que des stagiaires avant, donc je savais déjà dans quoi je m'engageais. Mais c'est vrai que là, en plus, depuis le télétravail, on a un logiciel de messagerie sur lequel on peut se parler toute la journée, donc c'est pratique. C'est comme si on était... dans un bureau, quoi. Mais c'est vrai que tous les dimanches soirs, j'envoie des listes de tâches avec ce qu'il faut faire dans la semaine. J'aime bien travailler le dimanche. Parce que comme ça, quand j'arrive lundi matin à mon bureau, je suis déstressée parce que j'ai fait tout ce qui était urgent. La méthodologie. Voilà, c'est ça. J'ai fait toutes mes listes de tâches et bien organisées. Je sais ce qu'il me reste à faire. Donc voilà. Et puis après, qu'est-ce que je fais d'autre ? Plein de trucs. C'est hyper variable. Je peux gérer des trucs avec la presse. En ce moment, on a pas mal de... on travaille avec une agence de relations presse. On a pas mal de retombées, donc je passe beaucoup de temps au téléphone avec des journalistes par exemple, ça prend aussi du temps. Là je fais toujours certains trucs de com, je fais toujours de la veille sans arrêt pour la concurrence, les nouveautés, etc. Donc voilà. Et je gère les problèmes aussi, ça évidemment, dès qu'il y a un problème. Et il y en a beaucoup toujours, mais c'est jamais des trucs très graves, mais il faut quand même prendre le temps de s'en occuper. Donc, je ne veux pas dire qu'on n'a pas été impacté par le Covid, parce qu'on a eu des problèmes au niveau de la fabrication, des retards, etc. Mais en tout cas, dans les ventes, on ne l'a pas senti passer, quoi. Après, ça aurait pu être peut-être 10 000 fois mieux s'il n'y avait pas eu le Covid, on ne sait pas, on ne saura jamais. Mais en tout cas, on a fait mieux que l'année dernière. Donc nous, en tout cas, on se dit, on touche du bois, ça va. Heureusement, on vendait déjà à 90% en ligne, donc ça n'a pas changé notre fonctionnement était déjà bien rodé. On savait vendre sur Internet, envoyer des colis, etc. Donc on a la chance d'avoir un secteur qui pu traverser la crise, quoi. Surtout que c'est tendance en ce moment, tout ce qui est éco-responsabilité, alors pas forcément à cause du Covid, mais moi je vois bien ces 2 dernières années, il y a une marque qui sort, des grands groupes qui lancent un truc éco-responsable, c'est vraiment à la mode, donc c'est vrai que c'est bien aussi qu'on l'ait fait il y a 4 ans quand personne ne le faisait, parce qu'on a une vraie crédibilité. Du coup nous on dit oui, nous on est là depuis 2016 et les gens ils savent du coup qu'on l'a fait vraiment par conviction et pas par opportunisme, parce que c'était un secteur qui était devenu porteur, donc c'est important aussi.
99% des marques qui se lancent et des concurrents qui sont dans leur truc, ils font leur propre truc, quoi. Ils ont leur propre univers, leur propre photo, leur propre discours, leur propre modèle, donc ça pose pas de problème. Et au contraire, c'est bien qu'il y ait de la concurrence saine, entre guillemets, comme ça, parce que ça pousse à se surpasser, en fait. Et ça peut, je sais pas, ça peut donner aussi plus d'ampleur à ce mouvement-là, parce qu'ils vont toucher peut-être des clients différents, et donc ça va faire connaître vachement plus le principe, et donc les gens ils vont taper chaussures éco-responsables, et comme on est hyper fort en SEO, ils vont tomber sur nous. Enfin, voilà. Par exemple, c'est le genre de choses. Là, pour les baskets en raisin, c'est ce qui est arrivé. Il y a une autre marque qui a lancé des baskets en raisin, sauf que nous, on est là depuis longtemps. Notre site, il est hyper bien référencé par Google. Quand on tape basket en raisin, si on l'a vu dans les infos, c'est nous qui allons sortir. Donc finalement, on profite aussi de l'engouement pour les autres marques. Je trouve qu'on est assez gros. Honnêtement, moi, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas envie de faire de levée de fonds. Donc déjà, ça règle le problème de grossir vite. Après, on peut toujours grossir, mais ça sera plus lentement. Et depuis qu'on est ici, j'ai aussi revu un peu mes perspectives parce qu'il faut qu'on puisse continuer à bosser en télétravail. Et je sais pas, là on est 4, donc ça marche très bien parce que c'est facile de communiquer à 4. Mais je me dis, si on est 20 ou 30, ça devient beaucoup plus compliqué. Même si on se retrouve, imaginons, une fois tous les 10 jours à Bordeaux. C'était ce qu'on faisait avant le confinement, mais c'est compliqué. Et moi, je suis pas prête à sacrifier tout ça juste par ego et ambition professionnelle. Vraiment, c'est pas... J'ai pas envie de faire un produit si ça apporte rien de plus à l'existant. Par exemple, j'aimerais bien faire des blouses, des robes, ce genre de choses, mais si je trouve pas une matière qui a vraiment un intérêt par rapport à ce qui se fait maintenant, par exemple de la viscose recyclée ou des choses comme ça, je le ferai pas. Parce que si c'est pour faire... Mais pareil, faire un t-shirt en coton bio, on peut en trouver partout, maintenant ça, je vois pas trop l'intérêt. Et donc les pulls, ça manquait beaucoup, les manteaux, ça manquait beaucoup. Pour les chaussures et les sacs, maintenant on connaît l'usine, on connaît les matières, c'est rodé, donc ça peut aller assez vite. Mais il se passe quand même un an entre le moment où moi je prends mon crayon, je me dis tiens, je fais les premiers... Enfin mon crayon, en plus je dessine à l'ordinateur, donc je prends pas de crayon, mais... entre le moment où je commence à faire les premières recherches de tendance et les moments où on vend, il se passe un an quasiment. Et là, tu dessines Ouais, je dessine avec ça. Alors, personne ne comprend comment je fais. Et au doigt? Au doigt, ouais. Vraiment? J'ai une souris, j'arrive pas à m'y faire. Et juste après, je décale avec mon doigt, je prends un pinceau. Je sais pas, je peux faire... simplifier le tracé et je referai tout différemment maintenant, mais en même temps, c'est pas vraiment comparable parce que j'ai 4 ans d'expérience maintenant. Et du coup, je le sais. Je ferai pas les mêmes modèles, je ferai pas la même com, je ferai pas la même matière parce que celles que j'utilise maintenant, elles étaient pas disponibles il y a 4 ans. Donc tout serait hyper différent. Mais en même temps, je regrette pas du tout ce que j'ai fait et j'ai pas forcément envie de me dire ah si j'avais fait ça, ça aurait peut-être mieux marché. Parce qu'en l'occurrence, ce que j'ai fait, ça a marché. Donc j'ai pas non plus de regrets à avoir. Ça aurait peut-être pu mieux marcher si j'avais fait les choses différemment, mais en tout cas, j'ai pas de regrets, mais c'est sûr que maintenant je ferai pas pareil et puis j'essaierai peut-être de faire les choses un peu mieux parce que c'est vrai que comme je disais, c'est aller très vite et j'aurais peut-être pu aller plus au bout de certaines choses, faire des photos qui soient... Bon, j'avais payé quelqu'un pour faire les photos, mais faire des photos qui soient un peu mieux, faire un site qui était un peu mieux parce qu'au début, le site, moi je ne savais pas du tout faire, donc il n'était pas terrible le site. Voilà, ça fait partie des choses que j'aurais pu faire en amont. Mais pareil, encore une fois, pour faire toutes ces choses-là, il aurait fallu que j'ai soit l'expérience, soit les moyens, et je les avais pas, donc en même temps, je peux pas regretter ce que j'ai fait. Je pense que l'entreprise en tant que telle, déjà, elle inspire beaucoup de marques à se lancer, donc je pense que ça, c'est positif, parce qu'il y a de plus en plus de propositions. Et les clients, je me dis, à chaque fois, finalement, ils achètent une paire de chez nous, ou ils achètent une paire ailleurs, c'est un impact, finalement. Donc j'espère qu'on puisse prendre un impact. Pas énormément, parce qu'on est une petite entreprise, mais en tout cas, un petit peu. J'aime mon travail, j'aime ce que ça m'apporte aussi parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jobs qui auraient pu me permettre d'habiter perdu au fin fond de la campagne et d'amener mon chien au bureau, qui est là, on va le mettre dans son palais. Donc oui, moi je dirais oui. Après il y a toujours des moments difficiles, hein. Quand j'ai des grosses semaines et que j'en ai marre, des fois je dis je vais 20 minutes sur terre, je vais être riche, je vais faire plein de sous et puis j'allais travailler de ma vie. Mais après je change d'avis parce que je pense que si je travaille aussi beaucoup, c'est parce que déjà je suis incapable de faire autre chose. Parce que je m'ennuie très vite, donc je sais pas ne rien faire en fait. Je sais qu'il y a des gens, ils aiment bien, je sais pas, s'asseoir, réfléchir, je sais rien, mais moi je me sens, et là le fait d'avoir le bureau à la maison, aussi je travaille tous les week-ends, mais en même temps si je travaille pas je m'ennuie, donc c'est aussi, mais tant mieux hein, si c'est comme ça et que quand ça m'embêtera vraiment, j'en aurai marre de travailler, que je voudrais plus aller devant mon ordinateur le matin, je me poserai des questions et peut-être qu'on envisagera un changement, mais en tout cas à ce moment je n'ai pas trop à me plaindre. Alors qu'est-ce que c'est Sciences Po ?
Je pense que c'est déjà une formidable école de savoir-être. Pas forcément de savoir-faire parce que c'est quand même assez... Bon, si on sait faire des dissertations et plein de choses, hein. Mais en tout cas, ça permet de... Pour la plupart des marques qui se lancent maintenant, la plupart des marques qui se lancent, c'est des marques, comme on dit, à impact ou avec des vraies valeurs. Et ben, c'est hyper important de pouvoir concilier ces valeurs avec son travail, ce qui n'est pas forcément le cas quand on cherche un travail et on n'a pas forcément le travail dans l'entreprise de nos rêves tout de suite. Et ça peut être parfois frustrant, pardon. Donc voilà, l'entrepreneuriat c'est super et il faut être multitâche. Ça sert à rien d'être spécialisé dans un domaine, il faut vraiment savoir faire plein de choses, il faut vraiment savoir faut vraiment savoir s'organiser. Donc on retrouve Sciences Po du coup et l'importance de Sciences Po avant. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui me demandent ah mais du coup vous regrettez pas de pas avoir fait une école de commerce et je sais pas parce que moi j'ai pas à me plaindre des études que j'ai reçues, au contraire. J'ai envie de dire non parce que ce qu'aurait pu m'apporter une école de commerce, je l'ai finalement appris sur le tard en stage. Mais par contre, le fait bon, après, j'avais commencé en prépa, on apprenait à être rigoureux aussi. Mais c'est vrai qu'en tout cas, savoir être organisé, savoir parler en public, c'est hyper important et ça sert dans tous les domaines et pas forcément dans la gestion.